Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de VTC Shop. Aujourd'hui, je vous présente le module de réservation VTC Booking qui va vous aider sur votre site internet à avoir un espace, un formulaire pour vos clients pour qu'ils réservent directement vos services sur votre site. Le module est à 70 euros pendant un an ou sinon vous avez une licence à vie à 200 euros que vous pouvez utiliser à vie, comme son nom l'indique. Je vous montre la démonstration. Donc vous avez le formulaire qui est ici, juste à gauche, avec les trajets, les allers-retours et les mises à disposition. Tout est configurable, vous pouvez juste proposer des trajets ou alors les allers-retours en plus et les mises à disposition en plus. Si je prends l'exemple que je mets 3 rues Le Courbe par exemple à Paris et que je mets l'aéroport Charles de Gaulle, hop hop hop, je sélectionne une heure, peu importe. Donc, j'imite un client, tout simplement. Je calcule le tarif. Et là, j'ai un tarif garanti pour ça. 31 km, durée estimée à 40 minutes. Le tarif est de 112 euros. Vous continuez, le client continue avec ses informations, son nom complet, son téléphone, son mail. Et si vous mettez en place un petit code promo, il peut l'appliquer. Le mode de paiement, soit le client choisit à bord, ou soit le paiement par carte. Je ne l'ai pas activé ici, mais je vous montrerai que c'est totalement possible. Ensuite, ils vont un récapitulatif. Je vais me mettre, pour l'exemple, Jean Dupont 060606 test@gmail.com. Et là, je fais voir le récap. Et là, j'ai tout un récapitulatif de ma commande. Je confirme. Et vous, en tant que chauffeur, vous recevez un mail qui vous explique qu'il y a une demande de réservation, à vous ou non de l'accepter. Allez, on fait une petite pause et je vous montre l'administration de ce plugin. On se retrouve donc sur le back-office. Le plugin se présente comme ça dans votre site WordPress. Sachez que quand vous l'achetez et que vous le téléversez pour une première fois, vous allez avoir un assistant de configuration qui va vous aider. Là, je ne l'ai plus parce que mon plugin est déjà configuré. Donc dans la configuration initiale, vous allez pouvoir mettre la clé de licence que vous avez obtenue. Vous allez pouvoir choisir si vous utilisez Stack ou Google pour le formulaire, c'est-à-dire ici quand vous tapez une adresse, vous pouvez avoir Google, 3 rues, voilà, 3 donc ça c'est Stack, mais si vous utilisez Google, ça sera des adresses de Google. Il n'y a rien qui change, juste Google est peut-être plus précis, mais il vous faudra créer une clé API, c'est un petit peu embêtant. Donc si vous n'avez pas envie de vous embêter avec ça, vous avez cette solution-là. Vous pouvez activer ou pas la carte du trajet dans les détails, activer un minimum de réservation, un délai minimum de réservation. Ensuite, dans la partie tarif, vous pouvez configurer tous vos tarifs, nuit, jour, tarif d'approche, nuit et jour, tarif minimum aussi, et vous avez même un petit simulateur. Dans la partie véhicule, vous pouvez avoir plusieurs véhicules et selon le véhicule, mettre des tarifs différents. Si par exemple vous avez une Renault Zoé, tout bêtement, et que vous mettez un tarif un peu moins élevé, vous pouvez. Et là, le client, lui, dans le formulaire, si je fais enregistrer et que je retourne ici, il va pouvoir sélectionner le véhicule. Donc là, on voit Citadine Berlin, mais après, vous pouvez rajouter Renault Zoé, Renault Mégane, peu importe. Ensuite, vous avez l'affichage du formulaire. Donc, au début de la vidéo, j'avais mis en classique. Là, je l'ai mis en futuriste. Vous voyez, ça change un petit peu, mais vous pouvez aussi le personnaliser. Vous pouvez enlever le crédit propulsé par VTC Shop en achetant, mais c'est tout à fait optionnel, l'option de ça. Dans la partie avancée, vous pouvez configurer des paliers longue distance, des conditions spéciales, donc début jour, nuit, majoration 6 jours fériés. Vous pouvez aussi configurer si vous voulez mettre les allers-retours qu'on voit ici, ou si vous voulez les désactiver, c'est tout à fait possible. Vous pouvez activer aussi les codes promo, les réductions pour vos clients. Vous pouvez activer ou non l'option de mise à disposition. Là, vous voyez dans le formulaire, elle est activée. Dans la partie communication, vous allez pouvoir mettre votre email de chauffeur, le téléphone du chauffeur si besoin. Donc, ce numéro sera communiqué au client dans l'email de confirmation.
Voilà, vous avez la petite bulle. Vous pouvez faire un test, voir si tout fonctionne bien. Vous avez aussi le rappel automatique la veille de votre réservation. Et vous avez même aussi un petit rappel pour WhatsApp, parce que quand vous recevez une confirmation par mail, vous pouvez directement envoyer un WhatsApp au client. Et ensuite, vous avez une partie paiement en ligne. Si vous avez envie de proposer la carte bancaire, il est tout à fait possible de le faire. Ça se fera avec un compte Stripe, vous pourrez tout configurer. Ensuite, vous avez la partie réservation avec toutes vos réservations et la partie tableau de bord, hop, si je vais dessus, qui va vous mettre un total des réservations, chiffre d'affaires, etc., etc. Voilà, c'était la fin de ma présentation de ce plugin. J'espère qu'il vous a plu et que vous allez pouvoir passer commande. N'oubliez pas, avec le code VTC YouTube 10, vous obtenez 10% de réduction pour le plugin. Merci à vous et je vous souhaite une bonne route et bon courage.